Bonsoir à tous. Notre webinaire va démarrer dans une petite minute. Alors, je précise au passage que vous pourrez notamment poser des questions ou intervenir avec le chat sur le cours de ce webinaire, donc n'hésitez pas à le faire. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, quand on est investisseur et qu'on a des convictions à la hausse sur le marché, eh bien, c'est simple d'investir en direct sur des actions ou sur des produits qui vont répliquer des indices ou qui vont répliquer des actions. Et de même, quand on est baissier sur le marché, il y a des produits, notamment parmi les certificats, les varants, les turbos, qu'on appelle des puts, qui permettent aussi de chercher la performance à la baisse. Mais quand on est dans des moments, peut-être comme aujourd'hui, où la hausse supplémentaire semble peut-être avoir moins de potentiel et qu'on n'est pas encore prêt à s'engager à la baisse, eh bien, il y a des produits qu'on appelle des bonus capés, des certificats bonus capés, qui permettent de chercher de la surperformance dans des environnements de marché où on s'attend à ce que ce soit relativement stable. Donc, pour en parler, nous avons aujourd'hui Maxime Vivier de Unicredit. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce webinaire. C'est un plaisir. Donc, on va bénéficier de ton expertise sur ces produits-là. Et notamment, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce soir? Eh bien, on va voir que ces certificats bonus capés sont des produits de bourse. Donc, tu vas nous rappeler un peu ce que c'est quoi leur intérêt. Et puis après, on sera très pratique. On ira voir concrètement comment se fonctionnent ces produits, comment on les trouve. Il y aura des exemples graphiques. On verra sur le site EasyBourse aussi comment on les retrouve, comment on peut aussi les choisir sur le site d'Unicredit. Bien sûr, les quelques principes et tout ce qu'on peut, comment on peut vous accompagner, notamment sur EasyBourse, une opération spéciale en ce moment, qui va durer d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, qui vous permet bien, de bénéficier de frais de courtage remboursés, c'est-à-dire que quand vous faites un achat ou une vente, bien, on vous rembourse les frais de courtage pour que vous puissiez bénéficier et traiter ces produits dans les meilleures conditions possibles. Donc, on verra comment ça marche et quelles sont les modalités de cela. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'un produit de bourse? Peux-tu nous en rappeler un petit peu les principaux points? Oui, alors, un produit de bourse est un produit qui est émis par un établissement bancaire, comme Unicredit. Je vois immédiatement une question dans le chat. Pouvez-vous rappeler de quelle nature est la société Unicredit? Est-ce une banque? Tout à fait. Unicredit est une banque pan-européenne, historiquement italienne, mais qui est présente maintenant dans l'ensemble, enfin dans beaucoup de pays, notamment de l'Union européenne, mais également en Asie, un petit peu en Amérique. Voilà, donc c'est une banque. Voilà. Et juste une précision, donc effectivement, Unicredit crée le produit, met en place le produit et après, il est distribué par des intervenants comme EasyBourse, par exemple, qui est courtier en ligne. Donc, on peut l'acheter et le négocier chez EasyBourse, mais ce produit est créé par Unicredit. Exactement. Donc voilà, un établissement bancaire comme Unicredit a la charge d'émettre le produit, donc la conception de son produit. C'est Unicredit qui assure le calcul et le suivi de la cotation en temps réel du produit, qui gère le produit tout au long de sa durée de vie, qui anime le marché et le carnet d'ordre. Donc c'est-à-dire que l'émetteur du produit de bourse garantit la liquidité du produit. Contrairement à d'autres titres comme les actions par exemple, tout simplement, où vous avez besoin d'avoir quelqu'un en face lorsque vous souhaitez acheter ou vendre une action, eh bien, pour un produit de bourse, vous agissez toujours face à l'émetteur. C'est-à-dire que vous achetez, un produit à Unicredit et lorsque vous souhaitez le revendre, c'est Unicredit qui vous le rachète. Donc vous avez une garantie de liquidité, de l'émetteur dans des conditions normales de marché. Un produit de bourse, de fait, est réglementé. Donc vous avez tout un panel de documents juridiques, qui sont consultables à tout moment. Vous avez le document d'information clé, vous avez les conditions définitives qui sont basées elles-mêmes sur un prospectus qui est approuvé, alors pour Unicredit par la BaFin, donc le régulateur allemand et qui est soumise à l'AMF pour une distribution en France. Et enfin, un produit de bourse possède des codes qui lui sont propres. Comme tout actif, vous avez un code ISIN et en France, vous avez également un code mnémonique de 5 caractères qui sont souvent un peu plus simples à retenir pour retrouver ces produits sur les différentes plateformes. Alors, quel est l'intérêt maintenant d'un produit de bourse?
eh bien, ce sont des produits qui vous servent majoritairement à diversifier votre portefeuille. Premièrement, ce sont des produits qui sont échangeables à travers un compte titre uniquement, ce n'est pas échangeable à travers un PEA. Et via des produits de bourse, vous pouvez mettre en place des stratégies haussières, donc avec des produits, qu'on appelle call ou bull, des stratégies baissières avec des produits de type put ou bear, mais également des stratégies, comme on va le voir aujourd'hui, en cas de relative stabilité des marchés. L'un produit de bourse vous permet d'investir sur un vaste choix de sous-jacents. Vous pouvez très bien investir sur des sous-jacents, actions, indices, matières premières, que ce soit français, européen, américain. Enfin voilà, vous pouvez contre quelques euros, vous positionner sur différents scénarios et à différents horizons de temps, sur des sous-jacents qui peuvent être, eux, cotés qui peuvent être, exprimés dans une autre devise, en dollars, ou qui valent très cher et que vous pouvez échanger via quelques euros, à travers un produit de bourse. Donc vous avez, différents types de produits de bourse. Les plus connus et les plus échangés sont ce qu'on appelle les produits effets de levier, comme les varants ou les turbos, qui ne font pas l'objet de notre webinaire, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler par le passé et on en reparlera certainement cette année. Mais vous avez aussi également, des produits de rendement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui eux, peuvent permettre de dégager, bah, comme leur nom l'indique, un rendement, un gain, en cas d'absence de tendance concrète des marchés, donc ce qu'on appelle plutôt des mouvements, latéraux, en fait, des marchés ou d'un titre, d'un indice. Donc encore une fois, la liquidité est apportée par l'émetteur. Vous pouvez également, utiliser les produits de bourse dans le cadre de couverture. Là, je pense à les produits, qui sont baissiers et de par leur code ISIN et mnémonique unique, vous avez une simplicité d'accès à ces produits qui sont retrouvables sur l'ensemble des plateformes. Ces produits sont émis, en fait, sont listés sur Euronext, qui est la bourse de Paris. Donc, voilà, ce sont des produits listés, et donc réglementés. Bon, allons voir maintenant précisément ce que c'est qu'un bonus capé maintenant. Exactement. Alors, un bonus capé possède plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle le sous-jacent. Comme pour tous les produits de bourse, c'est l'actif sur lequel va être indexé le produit. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, une action, un indice, une matière première, etc. Ensuite, vous avez le niveau bonus ou niveau cap. Donc, sur les bonus capés, en fait, c'est le montant de remboursement maximal du produit. On verra un exemple concret juste après. Vous avez également un niveau de barrière. Alors ce niveau de barrière va, conditionner le montant du remboursement. On a vu que le niveau bonus était le montant de remboursement maximal, mais vous pouvez avoir un autre, montant de remboursement et cela va dépendre, de ce qui se passe sur le sous-jacent par rapport au niveau de barrière du bonus. Alors attention, c'est pas une barrière désactivante. Donc ce qui se passe, c'est que si le cours du sous-jacent n'a jamais atteint le niveau barrière pendant la durée de vie du produit, l'investisseur à maturité touchera le montant bonus, au niveau de remboursement maximal. Si la barrière a été atteinte par le sous-jacent pendant la durée de vie du produit, le produit ne meurt pas, il est toujours échangeable, et à maturité, l'investisseur va recevoir un montant qui est équivalent au sous-jacent, dans la limite du niveau bonus. Et enfin, une maturité, donc tous les bonus capés ont une date de maturité, une date d'expiration. Donc voilà, ça c'est la théorie. Voyons maintenant directement des exemples chiffrés. C'est toujours plus parlant, toujours plus simple. Dans notre exemple, on va prendre le sous-jacent Renault, donc une action française que tout le monde connaît. Au moment où on a pris des valeurs lorsque j'ai fait les slides de cette présentation, le niveau du sous-jacent donc de Renault était à peu près de 36,50 €, donc 36,51 €. J'ai pris un produit, pour exemple, qui a un niveau bonus de 50 € et une barrière fixée à 30 €. La maturité étant dans 12 mois, le cours actuel de ce produit, c'est-à-dire le montant auquel vous pouvez l'acheter dans le marché, le carnet d'ordre, le cours de vente est à 37,15 €. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, la distance par rapport à la barrière est de 18 donc le cours de Renault est situé 18 au-dessus du niveau barrière de 30 € et la performance maximale, elle est de 34 C'est-à-dire que si vous récupérez 50 € et que vous achetez le produit, au moment de cet exemple, donc à 37,15 €, vous pouvez dégager un rendement maximum de 34,6 donc ce qui est, vous le constatez déjà, des rendements un rendement plutôt intéressant lorsqu'on parle d'investissement en bourse. Donc voilà, maintenant voyons 3 scénarios. Alors, scénario défavorable, médian et favorable, on s'exprime sur ce qui se passe sur l'action en elle-même, sur le titre Renault. Donc, scénario défavorable, à maturité, donc dans un an, admettons que vous ayez conservé le bonus pendant toute la durée de vie, dans un an, Renault ne vaut plus que 24 €.
La performance de Renault, elle, par rapport donc à 36,51 € au moment où vous avez acheté le produit, c'est 34,4%. Donc si vous aviez acheté Renault, à ce moment-là, dans un an, vous aurez une performance négative de 34%. La barrière, qui était de 30 € sur le bonus, elle a été touchée. Ce qui veut dire, comme je l'expliquais précédemment, que si vous avez conservé ce produit malgré tout, dans un an, vous récupérez le niveau de Renault. Donc dans notre exemple, là, dans ce scénario-là, 24 €. Donc en fait, là, que vous ayez l'action ou le bonus, à la fin, vous touchez 24 € et la performance du produit, elle est de moins 35,4%. Donc elle est un petit peu supérieure à la performance, enfin inférieure, enfin, plus importante, on va dire, négativement que la performance de Renault, parce que le bonus valait, le produit valait un peu plus cher que le cours en lui-même. Donc ça, c'est le scénario défavorable. Donc vous voyez qu'il y a pas, vous avez une performance similaire entre l'investissement direct et l'investissement sur le bonus capé. Voyons maintenant un scénario médian, une variation modérée de Renault au bout d'un an. À maturité, Renault vaut 38 €. Donc la performance de Renault par rapport à un an avant à 36,51, c'est plus 3,8%. Si dans votre portefeuille vous aviez une ligne Renault, un an après, votre ligne, elle aurait évolué, elle aurait un gain de 3,8%. Dans ce scénario, la barrière n'a pas du tout été touchée pendant la durée de vie, pendant les un an. On considère que Renault n'a jamais passé sous la barre des 30 €. Et donc, le bonus capé vous donne droit à un remboursement du niveau bonus, c'est-à-dire de 50 €. Comme vous aviez acheté ce produit 37,15 €, eh bien là, vous avez une performance qui est égale à la performance maximale de 34%. Donc là, on voit que ça, c'est un scénario qui est complètement positif pour le bonus. Vous avez un scénario médian, latéral sur le titre, mais le produit, lui, a gagné presque 35%, parce que vous avez droit au niveau bonus à maturité. Et enfin, le scénario favorable pour Renault, qui on va le voir est un scénario un peu médian en fait pour le bonus. Vous avez une forte hausse de Renault pendant un an. À maturité, 12 mois plus tard, Renault vaut 57 €. Vous avez une performance de Renault de plus 55% par rapport aux 36,51 € 12 mois plus tôt. On considère encore là que la barrière n'a pas été touchée, que Renault n'a jamais atteint 30 €, n'a jamais descendu si bas. Eh bien, votre produit, il est capé. C'est bien le nom, c'est pour ça que ça s'appelle un bonus capé. Il est capé au niveau bonus, au niveau cap, donc à 50 €. Donc, si vous êtes détenteur du produit, vous n'allez toucher entre guillemets que 50 € et non pas les 57 que l'investissement direct vous aurait permis. Et donc, votre performance, elle est de 34,6%, alors qu'un investissement direct vous aurait permis d'avoir une performance de 55%. Donc voilà, ces trois exemples, relativement simples, je le pense, vous montre, vraiment que ce sont des produits, c'est pour ça qu'on appelle ça des produits de rendement, ce sont des produits qui sont, vraiment très, très efficaces lorsqu'il y a des variations modérées du sous-jacent. D'accord, Voilà pour le donc fonctionnement. alors, ouais, effectivement, avec quelques graphiques, ça rendra les choses encore plus, concrètes. Exactement. Donc voilà, l'illustration graphique des exemples qu'on vient de voir. Donc on part les 3 courbes représentent le cours de Renault sur une période d'un an. Donc on part de 36,61. Vous avez en rouge la barrière qui est à 30 € et en vert à 50 le niveau bonus. Donc on revoit les 3 cas. Dans le cas où Renault, au bout d'un an, monte et atteint 57 € sans avoir jamais touché la barrière, l'investisseur reçoit le niveau bonus de 50 € contre 57 sur un investissement direct sur l'action. Si Renault, dans le scénario médian, reste entre les 2 niveaux et termine à 38 €, l'investisseur, lui, reçoit bien le niveau bonus de 50 €, ce qui montre une variation, un gain bien plus important que, l'investissement direct. Et enfin, le scénario défavorable sur Renault. Renault a chuté sur un an, est passé sous la barrière et donc l'investisseur ne va toucher, n'a le droit de récupérer que, l'équivalent de Renault, soit 24 € et donc là, on a une performance, négative sur le produit. Alors, je vois 2 questions qui sont intéressantes et j'allais y venir. Peut-on vendre sans attendre la maturité? Dans ce cas, à quel prix? Tout à fait, comme tous les produits de bourse, vous n'êtes pas obligé d'attendre la maturité pour vendre le produit. Le produit, il est échangeable à tout moment. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le revendre. À quel prix? Eh bien ça va dépendre justement de l'évolution du cours de Renault. C'est Unicredit qui calcule le prix de ce produit en fonction de son modèle de valorisation, et donc le produit va avoir tendance à s'écarter ou s'éloigner du niveau bonus en fonction de ce que fait Renault. Évidemment, plus vous rapprochez du niveau bonus, plus le prix du produit en lui-même va se rapprocher de ce qui est le niveau maximal. Parce on considère que la probabilité que vous touchiez le montant maximal est importante et donc vous avez un rendement possible moins important.
Donc vous pouvez tout à fait revendre le produit sans atteindre la maturité. Il est échangeable de sa création jusqu'à sa fin de vie. Et le cours, donc le cours qu'on voit en continu là, tous les jours jusqu'à la date de maturité, donc c'est bien une formule mathématique Oui, qui, tout qui à fait. permet de déterminer ce cours. Hein. C'est pas ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de manipulation, d'interprétation, etc. Non, c'est une formule Non, non, du tout. Il mathématique. n'y a pas de le prix d'un produit de bourse ne dépend déjà pas du tout, comme je l'ai dit, de ce que les investisseurs veulent en tant s'ils veulent acheter ou vendre. C'est pas le carnet d'ordre qui va déterminer le montant auquel vous allez échanger le produit. C'est vraiment la formule mathématique qui est, derrière. C'est la formule de valorisation du produit, qui va déterminer le prix du produit. Et tout ça est Hem encadré très fortement par l'AMF et c'est un produit coté sur Euronext. Donc, Voilà, exactement. C'est un produit coté sur Euronext. Alors, c'est très important de le souligner parce que ça veut dire que c'est un produit qui est disponible pour tout le monde. Alors, essentiellement pour les investisseurs particuliers, c'est à cette tranche de population que s'adressent les produits de bourse. Mais ça veut aussi dire que des investisseurs professionnels peuvent se positionner dessus. Et donc, s'il y avait une valorisation qui n'était pas correcte, eh bien, l'émetteur se ferait ce qu'on appelle arbitrer, c'est-à-dire qu'on vendrait soit si on n'était pas assez cher, on vendrait énormément de produits, et notre couverture ne serait pas bonne et si le produit était trop cher, on n'en vendrait pas du tout parce qu'il y aurait encore un problème de valorisation. Je vois une question: «Et si au cours des 12 mois, il dépasse la barrière et à la fin il est à 50 €?» C'est une bonne question. Eh bien, s'il dépasse la barrière, comme je l'ai dit, à maturité, le produit vous donne le droit de récupérer le montant équivalent à Renault dans la limite du cap. Donc si on touche la barrière au bout de 6 mois, mais que Renault remonte et qu'au bout de 12 mois, il est à 50 €, eh bien vous récupérez 50 €. S'il est à 57 €, vous ne récupérerez pardon, que 50 € parce qu'il y a toujours ce, niveau cap qui s'applique. Peut-on savoir au quotidien quel serait le prix si on veut revendre? Bah, vous avez le prix qui est affiché en continu dans le carnet d'ordre. Le produit est animé, alors sur action de 9h05 à 18h30 ou 22h, selon certaines plateformes d'échange, et à partir de 8h pour les, sous-jacents indices. Donc les bonus sur le CAC 40 par exemple sont échangeables à partir de 8h du matin. d'accord. Pour être très précis, encore une fois, hein, et pour qu'il n'y ait aucun doute, supposons donc effectivement le cours de Renault passe sous les 30, d'accord, Oui, et finit à 38, oui, et bien là l'investisseur récupérera donc 38 € et pas 50, d'accord. et pas 50, voilà. À partir du moment où la barrière est touchée une fois Mmh. pendant toute la durée de vie du produit, le cette, le caractère de bonus du produit s'estompe, et donc on récupère le niveau du sous-jacent dans la limite du cap qui lui est immuable. Et le niveau bonus, finalement, ne sert qu'à caper, C'est ça, qu'à déterminer le montant maximum voilà, sur les que bonus que capés, tout à que fait, que qu'aura l'investisseur à la fin. voilà. Même si que le niveau bonus soit touché 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, ce qui est Ça n'a important aucune ce qui est incidence. important, c'est ce qui arrive à la fin. Voilà, exactement. Alors, je vois une autre question. Comment se rémunère, pardon, Unicredit? Alors, il y a plusieurs manières. Un émetteur de produits de bourse, se rémunère déjà sur ce qu'on appelle le spread, à savoir la différence, à un instant T entre le cours d'achat et le cours de vente. Et il y a toujours une différence, à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit auprès d'Unicredit, si vous le revendez exactement au même instant, vous allez le revendre moins cher que ce que vous ne l'avez acheté. Il y a toujours c'est ce qu'on appelle le spread. C'est ce que vous voyez dans le carnet d'ordre, la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Et donc évidemment, l'intérêt pour un émetteur de produits de bourse, c'est de vendre beaucoup de produits pour que ce spread soit multiplié par des dizaines, des centaines, des milliers de produits. Est-ce qu'il y a des frais de gestion sur ces produits-là? Alors non, il n'y a pas de frais de gestion. C'est purement, voilà, c'est le prix du produit en lui-même qui va évoluer, et à part les frais de transaction, qui peuvent être, évidemment réduits ou annulés comme on verra plus tard, selon les partenariats qui peuvent exister entre distributeurs et les émetteurs. À part ces frais de transaction, il n'y a pas de frais supplémentaires, sur le produit. Qui viennent impacter la performance, donc il n'y a pas de frais. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, du fonctionnement des bonus capés, hein, on l'a vu, c'est relativement,
relativement simples. Alors bon, faut pas exagérer, ça reste quand même des produits complexes, mais on le voit, il y a on a une idée assez claire, maintenant, je pense, de ce qui peut arriver sur les différents scénarios. Les avantages de ces produits, c'est que vous avez potentiellement un rendement plus intéressant que l'investissement direct, si vous avez des variations modérées du sous-jacent comme on l'a vu. Vous connaissez le rendement maximal dès l'acquisition du produit, parce que vous savez le montant maximal que vous pouvez toucher. Vous avez accès à une multitude de sous-jacents, parce qu'on propose des bonus sur différentes actions françaises, enfin actuellement différentes actions françaises et également sur le CAC 40, mais on peut très bien, imaginer de proposer des bonus sur des actions, étrangères, sur des indices étrangers, c'est pas interdit. Et enfin, comme tous les produits de bourse, la liquidité, encore une fois, est assurée par l'émetteur dans des conditions normales de marché. Au niveau des inconvénients, vous avez évidemment un risque de perte en capital qui peut être partiel ou total si la barrière est franchie par le sous-jacent pendant la durée de vie du produit. Alors total, c'est vraiment le cas extrême, c'est si, vous êtes investi sur une action et que l'action tombe à zéro. Bon là, on est là mais, voilà, vous avez quand même un risque de perte. Les bonus capés ne donnent pas droit à d'éventuels dividendes versés par le sous-jacent. Les dividendes sont intégrés dans le prix du produit, dans le calcul de la valorisation. Vous avez un gain potentiel qui est limité au niveau bonus, ça on l'a vu aussi dans certains scénarios. Vous ne bénéficiez pas de la hausse complète du sous-jacent, contrairement à un investissement direct si, le sous-jacent progresse fortement. Et enfin, vous avez, un risque de perte aussi en cours de vie, si vous décidez de ne pas conserver le produit jusqu'à maturité ou pour X raison vous pensez que votre scénario ne va jamais, se réaliser, vous pouvez revendre le produit avec, une perte en capital. Ma question, hein, donc quand j'achète Renault, dans cet exemple-là, eh bien moi j'aurai de la TTF, d'accord? Si j'achète ce produit-là, est-ce qu'il y a de la TTF? La taxe sur les transactions financières, hein, qui est de 0,3% à l'achat. Alors non, il y a pas cette taxe, il y a pas cette taxe sur les actions parce qu'en fait vous n'achetez pas l'action en direct, c'est pas un investissement direct, donc vous n'êtes pas soumis à cette taxe. En revanche, les gains de ces produits, si on fait un peu de fiscalité cette fois, les gains de ces produits ce sont des certificats, mais bon maintenant avec la flat tax, donc vous avez, 30 de taxation sur les gains. Il y a 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, donc si vous Voilà, êtes pas au barème, voilà, donc voilà, c'est ça. voilà. Donc effectivement, et je rappelle qu'on peut acheter ces produits-là qu'avec un compte titre, et quand on est chez eBourse, il ne faut pas avoir la formule Easy Découverte, il faut avoir la formule Easy Premium, Easy Start si on est jeune, Easy Expert ou Easy Intense. Alors, Voilà. si vous avez Easy Découverte, vous pouvez changer gratuitement de formule. Je vois une question, d'Olivier. J'achète le produit à 36,61, donc le cours de Renault est stable. 3 jours après, je le revends, je touche le bonus. Non, si vous revendez le produit, vous touchez le cours auquel vous le revendez. Donc si on est 12 mois avant la maturité, on ne sera pas nécessairement proche du niveau bonus. C'est vrai que Le niveau bonus, vous ne le touchez que si vous conservez le produit jusqu'à maturité. En fonction de ce qui se passe sur le sous-jacent, vous pourrez revendre le produit à un niveau qui sera peut-être proche du niveau bonus, ou si on est très proche de la maturité, mais le niveau bonus purement, vous ne le touchez que si vous conservez le produit jusqu'à sa maturité. mais supposons, prenons de manière très, très, très approximative, hein. Là, on est assez loin de la date de maturité. On achète le produit. Renault fait plus 3% en l'espace de Oui. 3 jours. Le produit, il devrait faire aussi plus ou moins 3%, à peu de choses près, quoi, de manière très Ouais, tout à approximative. fait. Voilà. Tout à fait, Voilà. tout à fait, tout à fait. Après, Il aura forcément une performance un peu moindre parce qu'il y a toujours ce niveau de cap, qui est un peu un frein, à la performance du produit. Donc, voilà. La performance ne sera jamais toujours aussi importante que Renault, s'il y a une forte variation. on peut peut-être aller Alors voir quelques principes. oui, Oui, je t'en prie. on peut peut-être aller voir sur le site et puis après on reviendra sur les principes. Ouais, bien sûr. Alors je Voilà, on va aller, on va aller déjà voir comment on peut retrouver. Là, hop, alors voilà. Attendez, hop, je vais partager mon écran comme ça. Hop, alors hop, et je vais repartager pour qu'on voit bien cette fenêtre-là. Voilà. Donc, quand on est sur le site EasyBourse, voilà. Donc, il y a une rubrique où on retrouve les produits de Unicredit sur les varants, les turbos et sur les certificats. Effectivement, donc c'est dans la rubrique certificats qu'on trouvera ces produits-là. Il y a un moteur de recherche, on verra quoi. Alors, chez nous, juste dans le moteur de recherche,
les produits sont appelés, pour que vous puissiez les retrouver, ils sont appelés CAPED Bonus Certificate, en bon anglais. Et, et puis après, vous pouvez choisir, effectivement, choisir ça, certificat bonus capé, puis après choisir le sous-jacent qui va bien, soit le CAC 40, que ce soit une action, que ce soit plein de choses. Donc, on va aller sur le site d'Unicredit pour voir aussi les services et outils pour que vous puissiez aussi sélectionner dans les meilleures conditions possibles ces produits-là. Donc là, je vais me laisser guider. Je vais me laisser guider par tes bons soins. Oui. Alors, pour accéder au site, donc, alors soit vous avez des liens différents sur le site de d'EasyBourse, mais sinon, l'adresse c'est www.bourse.unicredit.fr. D'accord. Là, j'ai une rubrique bonus capé. J'y vais. Alors, je vois pas d'écran. Oui, tu n'as pas mon écran. Je vais repartager. Tac. Excusez-moi. Hop. Un petit. Comment ça se fait que je ne vois pas ça? Voilà. Donc, c'est de ça. Hop. Voilà. Hop. Alors, attendez. Excusez-moi. J'ai. Hop. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà, effectivement, j'ai cliqué sur le site EasyBourse, site web. Je suis tombé sur le site Unicredit et puis donc j'ai fait produit bonus capé. Exactement. Voilà, produit, bonus capé. Donc là, en fait, le filtre de recherche va automatiquement va précharger l'ensemble des bonus capés. Donc on voit qu'on propose 435 bonus capés en tout actuellement, qui sont live en ce moment. Et donc avec les filtres à gauche, vous pouvez choisir, tu peux choisir les sous-jacents. Donc là, le troisième filtre permet de choisir directement le sous-jacent qui nous intéresse. Donc on peut aller voir, retrouver Renault par exemple. Par exemple, tu vas sur Renault, oui, qui On est avait tout à là. l'heure. Voilà, et puis, Voilà, et donc on a 23 produits, on a 23 bonus capés sur Renault avec différentes maturités, différents niveaux de barrière, différents niveaux cap. Vous pouvez, alors sur le site d'Unicredit, on ne peut pas traiter directement les produits, ce n'est pas un site de courtage, hein, c'est un site uniquement informatif. Donc pour passer votre ordre ensuite, il faut vous rendre sur le site d'EasyBourse. Mais vous pouvez retrouver toutes les informations des produits quand même, et vous pouvez exporter la liste avec le bouton rapport Excel en haut à droite. Si vous êtes adepte d'Excel, vous pouvez exporter la liste des produits qui vous intéressent et faire vos recherches directement. D'accord, donc effectivement, donc ici, dans cette colonne-là, il y a le prix du sous-jacent. Donc on voit que Renault est à 36,62. Effectivement, après, je peux. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je choisisse une barrière plus basse, entre 18, 22 et 16 euros? Alors, tout dépend du risque qu'on veut prendre et du rendement maximal qu'on espère. Évidemment, plus la barrière va être éloignée du cours actuel du sous-jacent, plus le produit va valoir cher parce que le risque d'atteindre de la barrière est plus faible, et donc on va avoir un potentiel rendement moins important. C'est toujours pareil sur les produits de bourse, faut toujours raisonner en couple risque-rendement. Plus un produit est risqué, moins le rendement sera, plus le rendement, potentiel, hem, sera, enfin pardon, moins un produit est risqué, moins le produit, offre un rendement important. Plus le produit est risqué, plus le potentiel de rendement est important. D'accord. Effectivement, et après, là, je peux revenir sur le site EasyBourse. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir sur ton site Non, alors après, comme j'ai dit, donc c'est un site purement informatif, hein. Vous retrouvez l'ensemble des produits. Si tu recliques sur produits, tu as les investisseurs ont accès à tous les produits qu'on propose. D'accord. Si tu cliques sur un produit, voilà, tu as toutes les caractéristiques. Donc là, je suis sur un certificat bonus capé qui a AXA. Donc je peux voir le cours Oui, d'AXA, pour voir la le cours barrière, d'AXA, tu peux mettre la barrière, le cap. le cap et le bonus. Le cap et le bonus sont au même niveau, hein. Voilà, exactement. C'est toujours au même niveau? C'est toujours deux choses qui sont. Alors, c'est pas obligatoire, mais la majorité des produits, enfin l'ensemble, nous, de nos bonus capés, le cap est égal au bonus. Et la plupart des produits que vous retrouvez sur le marché français actuellement, c'est le cas. C'est plus simple à traiter et à comprendre pour les investisseurs. D'accord. Alors, sur le site EasyBourse, la barrière, c'est souvent indiqué comme strike 1.
Voilà, c'est marqué strike 1 dans les caractéristiques du produit. Et le cap et le bonus, ce sera souvent strike 2 et strike 3. Donc on verra que strike 2 et strike 3 sont en général les mêmes quand on est sur le site EasyBourse. Et donc là, si tu descends, parce que je vois qu'il y a une question, où voit-on la date de maturité? En tout cas, sur le site, ouais, vous avez toutes les informations ici. Date d'observation, 16 juin. Voilà. Le produit a été émis le 28 mars 2022. On retrouve les niveaux de barrière, la parité et quelques informations sur le sous-jacent. Alors, ce qu'on peut voir effectivement par rapport à la question de tout à l'heure, quand je regarde le cours du produit qui est en rouge et le cours de AXA qui est en bleu, effectivement, donc le cours est vraiment coté en continu et évolue, je dirais, de manière, c'est pas une superposition, mais sur un Voilà. jour, 2 jours, 3 jours, il évolue assez proche, quoi. Il est assez parallèle. Exactement. Là, on est dans un cas de figure où comme AXA s'écarte, continue à monter et s'écarte du niveau bonus, évidemment le produit en lui-même, ne dépassera jamais le niveau bonus parce qu'on va pas vendre le produit à un moment donné plus cher que, ce que pour obte que ce que le niveau bonus. Le niveau bonus, c'est vraiment le remboursement maximal. Donc même si AXA continue à monter, le produit, lui, se rapprochera du niveau bonus de 27, oui, c'est 27,50, mais ne dépassera jamais ce niveau. D'accord. On va juste revenir sur le site EasyBourse. Alors, c'est un produit qui est coté jusqu'à 18h30, donc est-ce qu'il est encore, est-ce qu'il est encore, est-ce qu'il est encore, Alors là, il est 18h32, voilà, bah, donc donc c'est foutu. Mais on va juste regarder le moteur de recherche, hein. Effectivement, donc je peux, il faut que je revienne dans ma rubrique certificat, recherche. Donc je remets certificat bonus, je vais mettre donc Unicredit par exemple. Je veux dire que je veux un certificat bonus capé. Et pourquoi pas mettre le CAC 40, parce que le CAC 40, c'est aussi, on peut aussi, par exemple, on peut aussi, et donc là, je vais voir que j'ai pas mal de produits qui me permettent de voir le CAC 40. Et puis, si jamais je vais sur la fiche du produit, je vois qu'il y a effectivement le carnet d'ordre, il y a quelqu'un qui est positionné avec des tailles importantes à l'achat et à la vente. Donc là, c'est Unicredit hein, qui fait l'animateur de marché. exactement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait, ce qui est important de voir, effectivement, c'est le sous-jacent, qui est là le CAC 40. Et puis strike 1, strike 2 et strike 3, hein, c'est l'équivalent de barrière, de la barrière et du niveau bonus qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, on retrouve la date de maturité, l'échéance, 16/06, 16 juin. On a des produits actuellement qui ont des maturités jusqu'en décembre 2023. Et très prochainement, on va élargir ces maturités et proposer des produits avec des maturités jusqu'à mars 2024. Peut-être même au-delà. On verra ça. On va revenir Voilà. à la présentation. Si on revient un petit peu sur la présentation, donc pour conclure assez brièvement sur les produits de bourse, bon, c'est des principes qu'on rappelle ici, c'est des principes de base en fait pour tout investissement, c'est pas uniquement valable pour les bonus capés ou les produits Unicredit. Diversifier son portefeuille évidemment, les produits de bourse sont intéressants dans des stratégies de diversification pour différents scénarios, mais il ne s'agit pas d'investir tout votre capital dans un seul produit ou dans une seule catégorie de produits. Choisir des produits adaptés à ces scénarios, donc évidemment consulter l'ensemble des produits qui sont disponibles, regarder le risque qu'on est prêt à prendre, les rendements différents qui sont proposés. Pour la moindre question, contactez soit votre courtier EasyBourse ou contacter directement l'émetteur. On a un numéro vert pour les investisseurs français qui est le 00800 90 12 90 12. Et en fait, c'est directement, vous tomberez directement sur moi ou un de mes collègues, mais c'est directement nous qui vous répondons et qui vous apportons toutes les informations nécessaires. Si vous n'avez pas bien compris le fonctionnement du produit, si vous avez besoin d'éclaircissement, enfin, voilà, on sera là pour vous répondre. Et enfin, important aussi, vous pouvez utiliser les différents types d'ordres qui vous sont proposés par EasyBourse. Alors c'est encore plus vrai normalement sur les produits effets de levier qui sont des produits qui bougent très rapidement. Sur les produits de rendement, c'est peut-être
on va dire moins rapide, mais pour autant, vous pouvez quand même n'hésitez pas à mettre des ordres stop pour couper vos pertes, voilà, des ordres de vente à court limite, des choses comme ça, voilà. Maîtrisez vos risques et vos actions. Alors, juste une précision, donc vous pouvez acheter et vendre. Donc, il y a des frais de courtage quand vous achetez, que vous vendez. On verra qu'il y a une opération pour rembourser vos frais de courtage. Si vous attendez la date de maturité, eh ben, là, il n'y a pas de frais de courtage. Mais Oui, EasyBourse vous rembourse au bout d'une semaine ou 10 jours le montant qu'on a vu. Alors, ça peut être le montant bonus ou ça peut être le cours du produit à la date de maturité. exactement. Voilà, et enfin, pour conclure sur Unicredit, donc au-delà des bonus capés, nous proposons près de 8 000 produits sur Euronext, donc sur la Bourse de Paris. On a des produits sur, plus de 150 sous-jacents, entre 150 et 200, que ce soit indices, actions, devises, matières premières, des paniers thématiques aussi. On a eu l'occasion l'année dernière de faire un webinaire sur les certificats 100. Voilà, ça peut être des sous-jacents français, européens, internationaux. On a vraiment une gamme assez large. On rappelle le site, donc www.bourse.unicredit.fr pour retrouver toutes les informations qu'on vient de vous montrer. On a également un blog d'information, blog.onemarkets.fr, sur lequel on publie tous les jours un commentaire de marché. C'est un site gratuit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez simplement le consulter et il y a un petit récapitulatif de marché sur ce qui s'est passé dans la journée et ce qu'il y a à attendre sur la prochaine séance de cotation. Et puis, oui, je voulais aussi vous montrer cette opération d'ordre remboursé. Donc, on va aller sur le site EasyBourse pour bien la voir. On va retourner donc sur le site. Hop, voilà. Donc, quand vous êtes dans la rubrique, on va retourner par exemple dans la rubrique Turbo, par exemple, ou Varan. Il y a une mise en avant offre spéciale Unicredit. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Donc là, ça vous permet de pouvoir faire jusqu'à 500 ordres par mois. Donc ça vous donne pas mal de possibilités. Alors pour que votre ordre soit remboursé, il faut que le montant soit supérieur à 300 euros. Donc ça peut être un ordre d'achat, ça peut être un ordre de vente. Voilà, il faut que ce soit supérieur à 300 euros. Et puis bien sûr, vous pouvez faire ça qu'avec un compte titre. D'accord. Donc en ayant la formule Easy Premium, Easy Start, Easy Expert ou Easy Intense. Donc, ça vous permet effectivement de pouvoir tester ces produits. Alors, sachez que cette offre-là est valable non seulement sur les certificats bonus capés d'Unicredit, mais également sur tous les produits d'Unicredit qui sont sur EasyBourse. Donc, on va retrouver des certificats 100% sur l'hydrogène, par exemple, mais également aussi les turbos, call et put, et les varants, call et put. Donc, à la hausse et à la baisse. Exactement. Je vois une question à laquelle je n'ai pas répondu, je pense qu'on aura fait le tour. Comment choisissez-vous les sous-jacents critères? Alors, donc je comprends la question comme étant comment est-ce qu'on décide sur quel sous-jacent, sur quelles actions on va émettre les produits? Alors ça, c'est purement, on va dire «arbitraire» entre guillemets, c'est-à-dire on essaye de déterminer quels sont les sous-jacents qui sont les plus susceptibles d'intéresser les investisseurs, et aussi en fonction de ce que le market maker peut faire en termes de couverture. On peut pas émettre sur tous les sous-jacents qui existent, on en discute en interne. Si vous ne trouvez pas un sous-jacent qui potentiellement vous intéresserait, vous êtes tout à fait libre de nous contacter pour nous demander s'il est possible de créer des bonus capés ou des varants ou des turbos sur ce sous-jacent, on vous répondra, avec plaisir en espérant pouvoir répondre favorablement à votre demande. Mais évidemment, on Voilà. essaie toujours de proposer des produits sur les sous-jacents qui sont les plus recherchés par les investisseurs en France. Voilà, c'est quand même souvent, en premier lieu le CAC 40, hein, que tout produit confondu. Puis après, les grosses sociétés, les grosses capitalisations du CAC 40, les grosses capitalisations américaines dont on entend beaucoup parler, les indices américains, l'or, l'argent, enfin voilà, c'est assez classique. Et parfois, on a plus de 150 sous-jacents parce qu'on essaye de proposer de couvrir le plus de sous-jacents possible, et on essaye de proposer des produits en cas d'information qui peut être un peu importante, un peu, sur lesquelles on peut se positionner peut-être à court ou moyen terme, notamment là, on est en période de résultats, donc c'est des périodes qui sont propices à des investissements, peut-être sur des sous-jacents qui sont un peu moins populaires, au quotidien. Alors, il y a une question qui est dans l'onglet questions. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore vue.
Voilà la question. J'ai l'impression qu'il s'agit du système similaire des varans. Est-ce que je me trompe? Alors, quelles sont les grandes différences entre les certificats bonus capés et les varans? Alors, il y a beaucoup de différences. Pour répondre de manière assez brute, c'est pas vraiment comparable à des varans. On est sur 2 produits qui sont quand même assez distincts. Premièrement, les varans, sont vraiment des produits effets de levier qui sont adaptés à des scénarios, soit de hausse ou de baisse, mais avec une vision concrète de mouvement de marché. Les varans ne sont pas adaptés, sur des scénarios de mouvement modéré des marchés. Ou alors à part sur des produits qui ont un effet de levier très élevé où la moindre petite variation va démultiplier la performance du produit, mais on est quand même sur 2 produits qui sont adaptés à des stratégies bien différentes. La valorisation du produit n'est pas la même. Sur un Varan, vous n'avez pas de niveau bonus comme ça, hein, vous n'avez pas de montant maximal de remboursement dès le début, vous n'avez pas de niveau de barrière non plus. Donc voilà, on est quand même sur 2 produits bien différents, mais c'est très bien, ça donne l'occasion de faire un webinaire sur les varans, prochainement. Alors, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais ces certificats bonus capés sont très populaires en Allemagne, hein. En France, ils sont peut-être moins connus, mais les Oui, Allemands tout sont à très, fait. très friands. Tout à fait, si pour faire un peu ouais, de géopolitique des produits de bourse, en France, on est très axé, les investisseurs sont très axés sur les produits effets de levier, les varans, les turbos qui sont les plus, connus, les plus traités, et c'est vrai qu'en Allemagne notamment, qui est un marché que je connais bien, du coup, moi je suis basé en Allemagne, je travaille avec mes collègues qui s'occupent des produits de bourse en Allemagne. Les produits d'investissement dans leur globalité, donc bonus capé, mais aussi d'autres produits comme les discounts, reverse convertibles, des choses comme ça, ou d'autres types de bonus, il n'y a pas que les bonus capés dans la famille des bonus. Eh bien, tous ces produits sont, très, très populaires en Allemagne et ont des volumes d'échanges bien plus importants que chez nous en France. Et c'est pour ça que on voulait faire ce webinaire, aujourd'hui pour, essayer de faire comprendre aux investisseurs comment fonctionnent ces produits, que c'est pas des produits qui sont, non plus, hyper complexes dans leur mode de fonctionnement et qui peuvent être intéressants et qui peuvent changer un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. On va reprendre une dernière question. Effectivement, quelqu'un qui s'interroge sur le niveau de liquidité réelle, si la barrière est touchée, et est-ce qu'il n'y aura plus aucun acheteur du produit? Voilà. Mais en Bah, fait, alors ça, nous, ça a pas de alors c'est une bonne question et effectivement, empiriquement, il y aura moins d'acheteurs sur un produit dont la barrière a été touchée parce qu'on perd ce côté, on perd le «gain maximal» entre guillemets. Mais bon, ça, c'est des choses que l'émetteur ne maîtrise pas. Nous, l'émetteur va continuer à assurer la liquidité du produit donc jusqu'à la on peut maturité. toujours vendre. On peut toujours vendre à Voilà, chaque seconde. Chaque seconde, vous pourrez toujours en horaire de cotation du produit, donc jusqu'à 18h30. À chaque seconde, l'engagement voilà, d'UniCredit, c'est que je peux vendre mon produit au cours fixé mathématiquement par votre formule, en quelque sorte. Et que exactement. voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc la question était peut-être plutôt dans ce sens-là. Effectivement, j'avais mal comprise. C'est pas les Heu, vendeurs et les acheteurs qui font le cours. oui, C'est la voilà, c'est formule qu'il y mathématique aura qui dirige plus le voilà. sous-jacent. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un en face vous rachète le produit si vous désirez le vendre. C'est Unicredit, c'est l'émetteur qui se charge de racheter les positions des investisseurs. Et qui est chargé et qui est surveillé par l'AMF pour que Unicredit le fasse dans des conditions très strictes, voilà, et Exactement, réglementaires. exactement. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on on a fait un tour important. Donc, effectivement, au titre d'EasyBourse, hein, je peux que vous inciter effectivement à tester prudemment ces produits-là, à n'y affecter qu'une part, je dirais, au début restreinte de votre portefeuille, hein. C'est un élément à tester, à voir, pour aller chercher de la performance, effectivement, dans une configuration où vous n'avez pas de conviction très, très forte, ni à la hausse, ni à la baisse. Sachant Et sachant qu'en plus on peut traiter ces produits à partir d'une seule pièce. D'autant plus avec des frais de transaction, heu, remboursés, bon à partir de 300 €, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'investir, des milliers d'euros pour tester ces produits. très bien, bah, écoute, il me reste déjà à remercier tous les participants, tous ceux qui ont posé des questions. Il y a eu pas mal de questions, donc merci beaucoup. Ça a permis de bien éclairer le sujet. Merci beaucoup, Maxime, hein, pour tes explications, pour De toute ta rien, merci à présentation. toi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur Easy Bourse. Bonne soirée, merci.
Merci, bonsoir, au revoir.